Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo qui va changer en fait parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je fais des épisodes de podcast lecture bien organisés avec, si ça a du sens, une partie actualité dans laquelle je parle d'événements littéraires. Si ça a du sens dans le sens où si à ce moment-là j'ai eu un événement littéraire. Il y a ensuite une partie book haul, nouveautés dans ma palle, où je vous présente les livres que j'ai reçus ou les livres que j'ai achetés. Et puis il y a une partie dans ces épisodes de podcast lecture dans laquelle je parle des livres que j'ai lus. Voilà, donc c'est bien organisé, c'est chouette et tout. J'aime beaucoup mes épisodes de podcast lecture, sinon je ne les ferai pas. Oui, mais oui, mais en ce moment c'est la folie. Je reçois un nombre de livres incroyable. Enfin, en une semaine, j'ai reçu plus de 20 livres. J'en ai acheté 2 en plus. Ça fait un moment que j'en avais pas acheté. Voilà. Alors concrètement, parce qu'on est entre nous, hein, on se dit les choses franchement. Je suis dans ma nouvelle maison. J'ai enfin rangé toutes les bibliothèques bien. Beaucoup plus vite que prévu pour une certaine raison que j'espère vous dévoiler bientôt. Et donc ma salle à manger est terminée, voilà, elle me plaît, elle est très bien. Et on commence dans une nouvelle maison, je ne veux pas de bazar. Je ne veux plus avoir mes piles de livres sur mes tables basses. Je veux que tout soit rangé, même si c'est du bazar rangé quelque part. Et donc, je m'organisais avant sur mes tables basses avec les piles de livres que je recevais, les piles de livres que j'avais lus, tout ça pour vous en parler. De façon concrète, ça fonctionnait comme ça. Je mettais de côté tout ce dont je voulais vous parler, puis une fois que je vous en avais parlé, je pouvais ranger. Là, j'ai fait ça un peu différemment. Mes tables basses, elles n'ont pas de livre, ou alors si, un seul, le livre que je suis en train de lire. Donc, pour pouvoir m'organiser, j'ai acheté ça chez Ikea. Voilà, ces paniers-là que je mets, alors je sais pas si on va pouvoir voir, là en fait, ici, là en bas, c'est un trou. J'en ai un autre et dedans, je mets, normalement, il y a un panier avec les livres que j'ai lus et un panier avec les livres que j'ai reçus pour que je vous en parle. Les deux paniers sont pleins de livres que j'ai reçus et quand j'ai ouvert la boîte aux lettres ce midi qui était encore pleine de livres, j'ai paniqué et je me suis dit mais ça rentre plus dans mes paniers. Donc voilà, je fais une vidéo dédiée au book haul, aux nouveautés dans ma palle. Je vais avoir beaucoup de livres à vous présenter, je les ai pas comptés mais il y en a vraiment un certain nombre. Et du coup, dans le prochain épisode de podcast, soit j'aurais reçu d'autres livres depuis ou je sais pas, mais voilà, parce que là ça a pas de sens, il y en a beaucoup trop. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Je dis pas que je vais faire ça tout le temps, ou peut-être, je sais pas. Enfin, écoutez, on verra. Mais là, je voulais le faire comme ça. Voilà, c'est parti. Alors, on commence avec 2 livres que j'ai achetés. Ce qui est rare, comme je vous disais, mais je vous en avais déjà parlé. J'ai acheté ces 2 livres d'Angelina Delcroix, Si je serais grande et un peu beaucoup jusqu'à la mort, dans la collection Nouvelle Plume, chez France Loisirs. C'est les tomes 2 et 3 de la série. J'ai acheté le 1 à Nemours, au salon qui a eu lieu Polar là en janvier. Et j'ai reçu le tome 4, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Je l'ai reçu. Pourquoi j'ai reçu? Parce que je suis partenaire Hugo. Oui, c'est chez Hugo Thriller. Ah, mais en fait, le tome 4, il est paru, mais en poche, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est bon, j'ai les 4 tomes. Écoutez, j'espère que j'apprécierai le premier, parce que j'ai misé sur la série. Hein. Mais franchement, j'en entends que du bien, même si, bizarrement, ils sont pas tous sortis en poche chez le même éditeur. Enfin, bref, c'est ainsi. J'ai reçu de la part des éditions de La Martinière un porte-clés, mais un porte-clés qui est comme un trousseau de clés. Vraiment, il y a écrit d'ailleurs édition La Martinière juste derrière. Donc, bienvenue à l'hôtel Savoy. Voilà, pareil, édition La Martinière. J'adore, franchement, j'adore. Donc, pour ce livre-là, c'est une série de Cozy Mystery. Franchement, la couverture, je l'adore. Je l'ai pas mal vu passer parce qu'en fait, La Martinière propose beaucoup. C'est sorti vraiment en avance sur NetGalley. NetGalley, c'est un site qui propose des services presse au format numérique ou au format audio. Et donc, ça vous permet de découvrir le livre avant qu'il sorte. Et chez La Martinière, il y en a beaucoup, notamment les Ragnar Jonasson. Et il y a pas mal de livres qui me plaisent chez eux. Et c'est vrai que souvent, quand je le lis en format papier,
j'en ai pas mal qui viennent me voir en me disant « Oh, mais je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, j'ai déjà lu. » Voilà. Donc, mais vraiment, ils sortent vraiment très en avance, comme je le dis. Bon, moi, j'ai une préférence pour les formats papier. Là, je suis en train de le feuilleter. La police de caractère, c'est la même que les Dames de Marlowe. D'ailleurs, ils mettent, après les Dames de Marlowe, la nouvelle série Cosy Mystery, pétillante d'humour, chez La Martinière. Voilà. Donc, on a l'hôtel Savoy ici, et puis les personnages, justement, un petit peu comme c'est présenté dans les Dames de Marlowe. Voilà, donc à découvrir. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. mais écoutez, j'ai bien envie de le lire. Le crime de la chambre 705. De la part d'École des loisirs, j'ai reçu ce livre qui est Bande de boucans, le Paris d'Enzo. Donc ça, c'est pour mon fils. Voilà comment il est. Et à la fin, il y a des jeux. Il y a un test. Et tu fais pour la cage. Ça va lui plaire. Alors, je vais ensuite sortir ma première case. C'est parti. Alors, j'ai été à la soirée de lancement de ces deux livres de Sophie Thalmann. Celui-ci format poche, celui-ci grand format. Je la remercie énormément de m'avoir invitée et je remercie aussi Lina, son éditrice, pour de m'avoir, qu'elle m'ait invitée toutes les deux à cette soirée qui était sur une péniche et tout. Et puis je remercie bien sûr les éditions Albin Michel et les éditions Livres de Poche. Donc La promesse du Nil et Des matins heureux et j'ai hâte. Là c'est écrit dans le quartier de Montparnasse. Du coup ça me tente rien qu'en lisant ça, mais là on est à l'île de Groix. Donc c'est chouette aussi. Alors ça je vous en parle après. De la part de chez Pocket, j'ai reçu ces deux livres. Plus de femmes en politique de Léa Chamoncel et puis Femmes combattantes de Marie-Laure Buisson. Donc ça me fait beaucoup penser à Mars au féminin qui est le challenge lecture organisé par Florence de Flow & Books à qui je fais un grand coucou. Comme les petits enfants quand ils sont à la télé. Après, je ne l'ai pas encore ouvert, mais il faut que je l'ouvre pour pouvoir vous en parler. Alors, j'ai été contactée par Babelio pour m'envoyer le carnet de lecture qui a été fait par des lecteurs et pour des lecteurs. Et donc, voilà le carnet. Donc déjà la forme. Voilà, je ne l'ai pas ouvert encore, hein. Donc je voulais le découvrir avec vous. Alors, 240 pages. Ah, je vais être obligée de déchirer le petit papier. Pas le choix. Pas le choix. Hop. Donc, numéroté. Avec, donc, sommaire. Et puis voilà, donc... Il y a des pages comme ça. On a des petits, un petit signet. Enfin, je sais pas comment on peut... Non, on en a deux. Des petits marque-pages comme ça. Ah, il y en a deux, c'est bien ça. Il y a déjà des autocollants. Petite page d'autocollants. Et puis, on a des intercalaires. Vraiment, je cherche mes mots. Voilà. Je vais me pencher davantage dessus, mais il m'a l'air pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc merci à Babelio. Et merci parce que ils m'ont dit qu'ils avaient regardé ma vidéo sur Babelio. Et donc ça me fait tout bizarre quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été, que j'ai pas dit des bêtises et tout. Voilà. Alors, j'ai reçu ensuite Promets-moi d'avoir peur de Frédéric Lepage chez Robert Laffont. En fait, j'ai croisé cet auteur à un événement littéraire. Et c'était à la soirée de Céline Dangean. Et il nous a parlé de son livre. Et au moment où il nous parlait de son livre, on recevait le formulaire Robert Laffont pour choisir des livres. C'était le premier. Du coup, ça m'a trop donné envie et je l'ai demandé. Après, j'ai reçu de chez Pocket La petite ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanach. Inutile de vous dire à quel point je suis ravie parce que voilà, ce livre, j'avais envie de l'acheter au Quai du Polar. C'est un tome 3. J'ai beaucoup aimé les 2 tomes précédents, donc je suis trop contente. Alors après, de la part des éditions Fayard, j'ai reçu un joli tote bag.
que le livre qui va avec, et puis La Foudre de Sophie Rouvier. Et voilà, j'ai déjà lu un livre d'elle, mais je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Et voilà, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Plus cette couverture, je la trouve très très chouette. Est-ce qu'on a fini? Alors non, parce que là j'ai ça, mais j'ai pas les livres qui vont avec. Je les ai mis où les livres? Je ne sais pas. Allez, on continue. Alors, j'ai reçu ce livre, Mère à vif, de Sabrina et Laetitia Le Trouy, voilà, chez Noire Édition. Mettre de ce côté-là, parce que j'avais pas vu que vous deviez pas voir grand-chose. Ce sont des sœurs jumelles. Et écoutez, je suis très contente. C'est un livre plutôt court, 160 pages. Le résumé me tentait bien. J'ai été contactée d'une certaine façon. Des fois, le monde du tricot et le monde de la lecture se mêlent. Et voilà, j'ai bien hâte de découvrir ce roman. Alors, ensuite, j'ai reçu ça des éditions HarperCollins. Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostagna. De ce que je comprends, c'est un tome 3. Le tome 2, il est dans ma palle, mais dans ma palle urgente. C'est Je pensais t'épargner. Et je sais plus le tome 1. Si, c'est là. Un jour tu payeras. J'avais lu Un jour tu payeras, mais il était génial. Héroïne explosive et tout. Et de ce que j'ai lu, ça c'est le tome 3. Alors que l'année dernière, elle a sorti autre chose qui n'a rien à voir avec cette série. Enfin... Voilà, après, alors c'est là que je peux vous montrer le tote bag, parce que j'ai été à un apéro polar mercredi, organisé par Pocket, et donc on a eu ce super tote bag, mais moi je dis oui, totalement oui, pour un tote bag comme ça, et donc il y avait en auteur Julien Hervieux, Sur les rails, sacré auteur, il faut que je lise son livre, sacrée personnalité. Il y avait Patricia Delahaye avec La Faussaire, que j'ai déjà lu, et donc celui-ci je vous le ferai gagner sur Instagram. Mais il y avait aussi Maxime Girardot avec Ego. Bon, je vous le dis beaucoup, c'est bien de lire Persona avant de lire Ego, mais j'étais ravie, c'est un auteur que j'adore et ce livre est quand même le livre que j'ai préféré sur l'année 2022, donc c'est pas n'importe quoi, mais comme j'ai déjà en grand format, je vous le ferai également gagner sur Instagram. Après, des éditions Pocket aussi, j'ai reçu Le Souffle des rêves en format poche. Moi j'avais eu la chance de le découvrir en grand format aux éditions Charleston lorsque j'étais lectrice Charleston. Là je vous conseillerais quand même de lire avant La femme au manteau violet. C'est pas une vraie suite, mais il y a un truc, on le savoure davantage ce livre-là quand on a lu La femme au manteau violet. C'est mon avis. Encore des éditions Pocket. J'ai reçu Au royaume des cris de Mathieu Le Serre. Excellent. Lisez avant La part du démon. Et moi, personnellement, je me prépare pour le tome 3. La fin de la trilogie, a priori, fin explosive. Il suffit de voir la couverture du tome 3. Mais voilà, le tome 2 vient de sortir en format poche. Je continue avec Sara Perché Ti Amo de Serena Giuliano. Un immense merci aux éditions Livre de Poche. Je devais aller à la soirée qui avait l'air dingue. J'ai été malade. C'est là où j'avais fait mes allergies respiratoires plus d'autres choses. Et j'étais couchée. Et j'étais très triste. Mais merci à William de me l'avoir envoyé malgré tout. Enfin, ça... Quand j'ai découvert ça dans la boîte aux lettres, j'ai été hyper touchée. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi. Des éditions J.C. Lattès, j'ai reçu Je me souviens de Fallujah de Farah Alani. Voilà, chez J.C. Lattès, les livres sont toujours, les couvertures, elles sont tellement classe, tellement chic en fait. Ah oui, chez Pocket, c'est vrai que j'avais reçu ça aussi. Ça me tente vachement. Dans la neige ardente de Olivier Gallienne avec Prix Noir des libraires. Il est tout fin, mais franchement, mais tout fin... Ah, il fait quand même 200 et quelques pages, je pensais moins. Je veux le lire. Et puis, Une ombre familière d'Amy Engel. Et pareil, ça me tente, ça me tente, ça me tente, ça me tente. Moins de 300 pages. Les deux étaient dans une même enveloppe en fait. On continue. On continue. Alors, j'ai mis de côté les marque-pages de Léa Book Addict parce que je vous les montre pas ici d'habitude. Je les ouvre et je les utilise. Mais là, je les ai mis de côté pour vous en parler, mais... j'avais hâte quand même de les utiliser.
Voilà, donc nous avons littérature noire avec cette magnifique tête de mort. Celui-ci, moi j'adore, c'est le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Et puis celui-ci, voilà, Mars au féminin. Après, j'ai reçu des éditions Larousse, mais ce livre est dingue. Cette édition est dingue. Les Trois Mousquetaires. J'avais peur qu'il soit abîmé, mais non, c'est bon. Il est magnifique. Mon mari l'a lu. Alors, on n'a pas... Mon mari adore lire, mais on n'a pas du tout le même rapport au livre. Le même rapport aux auteurs, c'est-à-dire que là, on a la possibilité à côté de la maison de voir Henri Lovenbruck, Alexis Leipzger, Bernard Minet, Bernard Werber, enfin voilà, des auteurs qu'il apprécie. Il veut pas venir, ça l'intéresse pas. Les livres, il lit ses livres, mais il n'en prend pas forcément soin. Quand il a vu ce livre... Il m'a dit, non mais en fait je vais le lire, mais je vais le lire dans cette version, rien que pour le plaisir de relire ce livre que j'ai adoré, et le plaisir de lire ce livre. J'étais assez surprise de sa réaction parce que, voilà, je voulais lui montrer, mais je pensais pas qu'il aurait été aussi conquis par cette magnifique couverture. J'ai reçu de la part de Sophie Astrabi et Erol, ça. Journée de bord d'un joyeux bordel, la vie de parents illustrée. Voilà. Donc, une histoire de transmission, 17 octobre 2020, une horloge mal réglée. Enfin, voilà, que des petites histoires comme ça qui peuvent être très drôles. Et je vais terminer par un colis que j'ai reçu avant que je ne puisse plus enregistrer, que le reste de la famille arrive. Ah, on a des organisations particulières, hein. On s'organise comme on peut. Eh bien, j'ai reçu un colis et je peux vous dire que quand j'ai reçu ce colis, oh, j'étais trop contente. Parce qu'au moment où j'enregistre, le livre, il n'est pas du tout sorti et je l'attendais. Alors, bon, allez, je vous montre au fur et à mesure. Voilà, dossier de presse, petit mot de XO, petit ticket cinéma, petit marque-page, hop, autocollant, papier de popcorn, les films d'horreur sélectionnés par Bernard Minet, il y en a 150, et Un œil dans la nuit, le nouveau thriller de Bernard Minet, une enquête de Martin Servaz. Vous savez que je suis à jour. Ça fait 1 an que je travaille autour de cette série et tout. Et voilà, le dernier est là, il est entre mes mains, il est dédicacé. Je suis trop contente, Enfin voilà, je l'ai, je le vois, j'aurais pas le temps de le voir, de lire ce livre avant de le voir, mais il sort le 6 avril, enfin, on l'a tellement en avance, mais oh, c'est trop bien. Il fait combien? C'est encore un petit pavé? 500, un peu moins de 500 pages. Voilà. Je vais retrouver Servaz. Oh, je l'ai quitté il y a pas longtemps. Moi, j'ai de la chance. J'ai vraiment enchaîné toute la série en 1 an. Donc, voilà, je fais pas partie des gens qui ont lu le dernier tome il y a 2 ans. Donc, j'ai pas eu beaucoup à patienter. Mais je suis tellement ravie. Je suis tellement contente. Servaz, je l'apprécie tellement comme... c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. Bon, après Hercule Poirot, je suis d'accord. Mais je suis tellement ravie. Et voilà, j'en suis presque émue d'avoir reçu ce livre. Il y a des fois comme ça où... voilà. Donc comme vous avez vu, j'ai été énormément gâtée. Maintenant que je vous en ai parlé, je vais pouvoir ranger tout ça. Ranger tout ça dans les livres à lire, bien évidemment, pour ensuite les lire et vous en parler une fois que je les aurai lus. Beaucoup me tentent énormément. J'ai même envie de vous dire que tous me tentent beaucoup. Et voilà, un petit peu d'organisation pour derrière, lire tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo spéciale book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie qu'on recommence un peu comme ça, comme format, si vous avez envie que je refasse ce format une prochaine fois, si vous voulez que j'attende que mes boîtes soient pleines pour enregistrer une vidéo dédiée, dites-moi. Je vous souhaite de super bonnes lectures et écoutez, on se retrouve très vite sûrement pour des épisodes de podcast ou lecture. Voilà, allez, à bientôt.